La réparation du monde, elle est faite, elle est terminée. Le Mashiach, il est là, tout est en place. On attend juste qu'il y ait un maximum de gens qui se rapprochent. Et quand Hacham il verra que c'est bon, alors il déclenchera la révélation. Mais tout est fait déjà. C'est pareil. Shabbat, on te dit, voilà, quand tu rentres dans Shabbat, il ne faut pas que tu penses du tout à la semaine. Il faut que le langage dans la halakha, c'est que tu dois considérer que tout ton travail, il est fini. Tu n'as pas le droit de penser Shabbat. Ouais, j'ai un chèque qui doit passer lundi, j'ai pas assez sur le compte. Tu n'as pas le droit, c'est assourd. Parce que la solution de ça, tu es dans la solution de ça. Et toi, tu en as un souci d'un problème d'une gestion d'un problème pour quelqu'un qui n'a pas de solution. Tu es en train de gérer avec du souci. Mais tu es dans la solution. Shabbat, c'est la solution de tous ces problèmes-là. De tous les comment du monde, le Shabbat, c'est la solution. Comment je vais faire ça et comment je vais faire ça. Tout ça, ça se trouve dans Shabbat. C'est le point central. Comme Eretz Israël, c'est le point central. Comme le Tzaddik, c'est le point central. C'est le point central. Plus tu t'approches de ces points-là, plus tu reçois des radiations qui sont fortes. Et c'est comme ça que les gens ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est uniquement le rapprochement par rapport aux radiations. Mais il y a un autre chemin, c'est Matan Torah. On fait Sfirat HaOmer, on répare les 49 midot, et là on reçoit la Torah, Baruch Hashem, ça y est, on a réussi, on s'arrête là, ça y est. On a reçu le mode d'emploi, tout, ça marche super, on a la crainte d'Hachem, on fait la volonté d'Hachem. Voilà, c'est très bien déjà, que le monde y soit là-dedans, c'est déjà très élevé, mais c'est qu'une étape, c'est tout. C'est pas ça, c'est la sortie d'Égypte. Matan Torah, ça a été donné à la sortie d'Égypte. Mais pour les gens qui sont comme nous dans la 50e porte, ça ne va jamais te sortir, ça. Il faut que tu vois un dessin animé pour sortir. Sinon, tu ne vas pas sortir. Si on te dit, on t'enseigne la Torah, voilà, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il m'a dit pourquoi je ne vais pas à la synagogue le Shabbat et tout, parce que j'étais avec des coups. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, la synagogue et les coups, c'est la même chose. Parce que je recevais des coups pour aller à la synagogue et je rentrais. Et mon père, c'est celui qui avait les clés de la synagogue. Donc, quand c'est moi qui ouvrais la synagogue le Shabbat matin et tout, et j'étais avec des coups à la synagogue. Donc moi, j'ai un problème pour la synagogue parce que la synagogue, c'est avec des coups. Alors, c'est sûr que la personne serait difficile pour elle d'aller à la synagogue avec des coups. La synagogue, c'est pas un endroit où on va avec des coups. Mais ça a été comme ça. Les gens, ils ont été éduqués comme ça. Maintenant, Rabbeinu, il vient, il te connecte. Et voilà. On va aller dans Sipurim Masiot, tu vas avoir un autre monde. Tu vas avoir une autre approche complètement de la Torah. Une autre approche. Complètement. Un autre monde. Tu vas rentrer dans un autre monde. Un autre ressenti. Même si tu as des problèmes dans les midot, tout ça, tu vas l'arranger. Mais pas par les 49, tu vas l'arranger par les 50. Comme je vous ai dit, 50 s'appelle Yovel. Yovel, c'est la délivrance. Le Yovel, c'est la délivrance. Dans la 50e année, l'esclave, même s'il ne veut pas sortir, l'esclave, il a le droit de sortir tous les 7 ans, comme les 49 portes. Quand il arrive à la 7e année, Malchut, il sort. Il a payé 6 ans, ça veut dire qu'il a réparé toutes les 6 sphirotes d'en haut, des Chokhmah, Bina, Da'at, Hod, et Netzach, Hod, Yesod. Il a réparé ces 6-là. La 7e année, il sort. On lui dit, voilà, tu peux sortir. Il dit, non, je n'ai pas envie de sortir, je veux rester. C'est bien ici, je ne me casse pas la tête, je ne prends pas la tête, j'ai de quoi manger ou dormir, je travaille et on me laisse tranquille, c'est tout. Donc ça, tu ne peux pas sortir de ça. La seule chose qui peut te sortir, c'est la 50e porte. C'est-à-dire que maintenant, le Eved, il dit, je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Ok. Il arrive la 50e année, il dit, mon ami, tu sors. Non, mais je ne veux pas, il n'y a plus, tu ne veux pas. Tu sors. Obligé, tu sors. On te met dehors, tu sors. Vas-y.
comme le Ben Meller. Il dit, tu vas là-bas. Il n'y a plus un an, tu vas là-bas. Tu vas au marché là-bas, le premier travail qu'on te propose, tu dis oui. Et il y va, c'est tout. Il enlève ses vêtements de classe, là, ses trucs, et il met ses habits de travail, il met son bleu de travail, et il y va. Et il travaille. Et il travaille jusqu'à qu'il rencontre l'homme de la forêt. Mais il est obligé de passer par là. Il y a pas de... Parce que ça y est, on a décrété que c'est fini. Donc aujourd'hui, dans la 50e porte, c'est fini. Le monde entier va faire tchouva. Qui veuille ou qui veuille pas, ça ne change rien du tout. Le vouloir aussi, on va le fabriquer. On va le fabriquer, le vouloir aussi. Dans la 50e porte, on te donne envie aussi. Même si tu n'as pas envie. Comme Rabbeinu dit, quand tu dis les psaumes, ça te permet, si maintenant tu n'as pas envie de faire tchouva, ça te donne envie de faire tchouva. Et tu vas dire, mais comment quelqu'un, il n'a pas envie de faire tchouva, comment tu vas lui dire, tu vas lui donner envie de quelque chose qu'il n'a pas envie. Tu dis, j'ai pas envie. Ok, j'ai compris. Fais des psaumes. Fais le tikkun klali. Fais des psaumes. Ça va te donner envie de faire tchouva. Et Rabbi nous dit maintenant, si tu as envie, tu ne trouves pas la porte, comment entrer, ça va t'aider à trouver la porte. Et si maintenant tu as envie et tu as trouvé la porte et elle est fermée, ça va te faire ouvrir la porte. Donc tu vois qu'il y a que l'arbre de David, la 50e porte, la Nekudat Ratzot, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce que tu sens et tu as envie, tu n'as pas envie, balance tout ça, mets-toi au travail, fais ce qu'on te dit de faire et c'est tout. Tu veux arriver, ils lui ont pas dit tu veux devenir quelqu'un, ils lui ont dit tu veux sauver ta peau ou pas. Aujourd'hui les gens, ils vont arriver à un matzav, une situation, ils veulent sauver leur peau. Ils entendent des trucs, ils font des camps, de concentration, et ils font des trucs, ils envoient des produits chimiques, ils mettent des produits chimiques dans le manger. Si tu écoutes tout ce qu'ils te disent, tu ne sais pas dans quoi tu vas vivre. Tu vas sortir comme un scaphandrier avec comment tu vas vivre. Tout est pollué, te dis. Là où tu vas, tout ce que tu manges, il y a des trucs dedans. Et ça. L'autre, la viande, il y a de la viande humaine dedans. L'autre, c'est de la viande. Alors, où on va? Les gens, petit à petit, ils sont acculés qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester les psaumes, Rabbi nous l'a dit. Qu'est-ce qui va amener le Mashiach? Des gens qui font des psaumes, tout simplement. Mais tu crois que c'est des tarés, les gens qui font des psaumes? C'est pas des tarés. C'est que les gens, ils ont compris. C'est que ça qui va nous sauver. Cette simplicité-là de dire les psaumes, c'est ça qui va nous sauver. Tu te lèves à Khatzot, tu fais tikkun Khatzot, tu fais Bodedut, tu fais ton tikkun Aklali, tu fais des psaumes. Et où? Tu fais partie de l'armée du Mashiach. Tu fais partie des gens qui vont emmener la Géoula. C'est ceux-là qui vont emmener la Géoula. Personne d'autre. C'est eux qui vont emmener la Géoula. Parce que dans les psaumes, il y a le souffle messianique.